Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un détail assez étrange. Une sorte de motif qu'on retrouve chez certaines des personnes les plus puissantes du monde. Un signe physique qui, d'après une source, cacherait un secret bien plus profond. La question qui est au cœur de tout ça, elle est simple, en fait. Comment ça se fait que des figures de la politique, du monde des affaires ou même du divertissement se montrent en public avec exactement la même blessure, presque toujours cet œil au beurre noir et presque toujours le gauche? Alors, d'où vient cette histoire? Eh bien, elle repose entièrement sur le témoignage d'un homme. Un homme qui dit avoir été un opérateur de surveillance privé travaillant pour l'élite. Et il prétend avoir vu de ses propres yeux comment ces marques apparaissent. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le phénomène qu'il décrit, c'est d'un côté ces blessures qui sont toujours les mêmes, et de l'autre, des excuses qui se répètent tellement qu'on peut se demander si c'est vraiment une coïncidence. D'après ce témoin, ce n'est pas juste la blessure qui se répète, c'est tout un schéma. Les excuses sont presque mot pour mot les mêmes. Ça arrive souvent après des moments où la personne a disparu des radars. Et le plus troublant, c'est qu'il y aurait un changement radical dans leur comportement juste après. Bon, pour comprendre comment quelqu'un aurait pu voir tout ça, il faut d'abord s'intéresser au parcours de celui qui raconte, un certain Dean Rock. Son histoire personnelle est la clé de tout, car c'est elle qui donne du poids à ce qu'il dit avoir vu. Si on suit son récit, toute sa vie a été une sorte de préparation. Son enfance lui a appris à observer pour survivre. Ensuite, l'armée a transformé ça en une compétence professionnelle. Mais le tournant, c'est son recrutement par une organisation privée et secrète qui l'aurait conditionné psychologiquement pour devenir invisible. Et tout ça, ça se résume en une seule phrase, une sorte de mantra. L'observateur ne doit jamais être observé. Le but, c'était pas seulement de voir sans être vu, c'était de se fondre complètement dans le décor, au point que les gens ne réalisent même pas qu'il y a quelqu'un. On arrive maintenant au cœur du réacteur, l'endroit où il dit avoir tout vu, où toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Un lieu secret où il a été envoyé en mission. Il parle de ce manoir Northwoods. Mais attention, ce n'est pas une demeure de luxe classique. Il le décrit plutôt comme une forteresse moderne, une structure froide, silencieuse, conçue pour une seule chose, garantir un secret et un contrôle total. Son travail à lui, c'était d'être dans une salle de contrôle, au sous-sol. Il faut imaginer la scène. Une pièce avec plus de 150 écrans qui diffusent en direct les images de chaque couloir, chaque salon, chaque jardin du manoir. Un contrôle absolu. Absolu, ou presque, parce qu'il y avait une exception. Une seule et unique pièce qui n'était reliée à aucune caméra, qui n'apparaissait sur aucun plan. Un angle mort total, volontaire. Une zone interdite, qui, forcément, a attiré toute son attention. Donc si on résume, le manoir Northwoods, c'est quoi? C'est présenté comme une sorte de hub secret pour l'élite mondiale. Un lieu où des choses se passent loin des regards, loin de tout enregistrement, et où le but numéro 1, c'est la dissimulation. Et c'est là que son témoignage devient vraiment direct, presque chirurgical. Le narrateur affirme avoir été le témoin à plusieurs reprises du processus exact qui mène à l'apparition de ce fameux œil au beurre noir. Il décrit un rituel constant en 4 étapes. D'abord, l'arrivée de ces personnes puissantes, pleines d'assurance. Ensuite, on les accompagne dans la fameuse salle sans caméra. Quelques heures plus tard, ils ressortent, mais ils sont méconnaissables. L'air absent, vide, complètement sonné. Et c'est là qu'ils ont la marque, cette thème noire. Mais le plus frappant dans son récit, c'est le contraste. Le changement n'est pas juste physique, c'est une transformation complète. La personne arrogante et sûre d'elle qui est entrée ressort avec une démarche lourde, un regard vide, une attitude de soumission totale. Et il en tire une conclusion assez glaçante qu'il résume par cette petite phrase qu'il se serait répétée : « Le rituel qui se passe là-dedans enlève quelque chose ». Pour lui, ce n'est pas une cérémonie où l'on reçoit quelque chose, mais un rituel où l'on vous prend quelque chose. Définitivement. Bon, après avoir quitté cet endroit, l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, c'est une fois dehors, dans le monde réel, qu'il dit avoir commencé à relier les points et à voir les signes de ce rituel partout. Le déclic, il l'aurait eu en regardant la télé. Il voit un PDG ultra connu du monde de la tech avec la même marque à l'œil gauche. Et quand le journaliste lui demande ce qui s'est passé, il donne l'excuse bateau de son fils qui l'aurait frappé. Une excuse qu'il avait entendue des dizaines de fois au manoir. Et ce n'est pas tout. Quelque temps plus tard, ce même milliardaire participe à un grand événement public. Et là, un dirigeant mondial lui remet une petite clé en or. Pour le narrateur, ce n'est pas un simple prix. C'est un symbole, un signal envoyé à la vue de tous.
C'est à partir de là qu'il construit sa théorie. L'œil noir serait la marque de la soumission, la preuve que l'initiation a eu lieu. La clé d'or serait le symbole public de l'acceptation dans le cercle. Il va même plus loin en liant un ancien culte égyptien, celui des suiveurs d'Horus, où l'on sacrifierait sa vision intérieure en échange du pouvoir sur le monde. Et pour appuyer son idée, il donne un autre exemple, une icône mondiale du football. Il dit avoir retrouvé une vieille photo de lui avec une blessure identique à l'œil gauche. Et bien plus tard, la même scène, la remise publique d'une clé symbolique. Le même schéma encore une fois. Au final, on se retrouve face à une question assez vertigineuse, non ? Est-ce qu'on est face à un rituel secret d'une élite qui se déroule juste sous nos yeux sans qu'on le voie ? Ou est-ce que tout ça, c'est simplement l'histoire très détaillée, très complexe, d'un seul et unique témoin ? La question reste entière.